Briser le pouvoir du passé pour une vie d'expansion divine. Philippiens chapitre 3, les versets 13 à 14. Nous savons que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce message. Remarquez quelqu'un qui a persécuté l'église, quelqu'un qui a fait tuer des personnes. Il y a une chose très intéressante, c'est que une fois sur la route de Damas, il a eu une visitation divine, n'est-ce pas? Où le Seigneur s'est révélé à lui. Et depuis ce jour-là, sa vie a changé. Il s'assoit pour dire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Parce qu'il a compris une chose. Ce qu'il faisait, en fait, c'est parce qu'il ne se connaissait pas. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a vu sa vocation, ce pour lequel il existe, ce pour lequel il est sur la terre. Il a dit, attends, si je veux rentrer dans cette destinée divine, cette destinée que le Seigneur a pour moi, il faudrait que j'apprenne à oublier le passé. Parce qu'aussi longtemps que le passé me domine, le passé a un pouvoir sur moi, il sera difficile pour que je rentre dans ma destinée. Parce qu'il serait toujours en train de penser à ce qu'il a fait. Parce qu'il sait qu'il a fait du mal aux gens, n'est-ce pas? Il serait toujours en train de penser à ce qu'il a fait. Il va se remettre à chaque fois en question. Et ce qui va faire qu'il sera difficile pour lui de rentrer dans sa destinée. Mais il nous donne un conseil ce soir. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, cela me donnera de pouvoir rentrer dans ma destinée. Je vais vous donner juste une définition du mot passé. C'est quoi le passé? C'est une partie du temps qui est révolue avant le moment présent et dans laquelle se sont déroulés des événements passés. C'est aussi un ensemble de faits, des événements qui ont eu lieu avant le moment présent, la période actuelle et qui constituent l'histoire. L'ensemble des souvenirs se rapportant à une époque révolue de la vie de quelqu'un. Donc ça veut dire que depuis nous sommes nés jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avant jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit quoi? C'est le passé. Et pour pouvoir mieux comprendre ce processus, vous savez, je vous ai dit que notre esprit est divisé en deux parties, n'est-ce pas? La mémoire et l'imagination. Et vous allez voir que tout ce que je viens d'énumérer, c'est-à-dire depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui t'est arrivé se trouve dans ta mémoire. Moi, j'ai dit qu'il y a l'imagination. L'imagination est vide. Il n'y a rien dans l'imagination. L'imagination a rapport avec le futur. Donc ce que tu veux devenir, ce que tu veux créer, ne peut pas se trouver dans ta mémoire, mais ça va se trouver dans ton imagination. On emploie souvent l'expression « oublier le passé ». En fait, on ne peut pas oublier pourquoi. Aussi longtemps que ça est dans ta mémoire va toujours te rappeler ton passé. Mais essayer d'oublier, en fait, c'est une manière de dire « ne laisse pas le passé dominer ton présent et ton futur ». Parce que le passé est un danger pour ton futur. Donc si tu laisses le passé, ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta jeunesse, dominer ta vie, non seulement tu ne vas pas voir ce que Dieu a de meilleur pour toi, et tu ne pourras pas développer le potentiel qui est en toi. Pourquoi? Parce que tu es toujours sur ton passé. Une chose très importante, c'est que le passé travaille avec la mémoire. Ta mémoire te rappelle des choses quand tu étais jeune, des choses qui t'ont arrivées, en bon ou en mal. Tu as perdu un être cher, tu as perdu un parent, tu as perdu un travail, tu es sorti d'une relation, tu as perdu un emploi. Et je vais vous dire par exemple comment savoir qu'une personne vit dans le passé. Il y a des gens de personnes qui sont toujours dans le regret. Ils regrettent toujours. Ils voient par exemple les choses passées et ils disent par exemple, si je savais, en fait, ou bien j'aurais dû faire ça. Pourtant la chose est passée. Et présentement, ils vivent comme s'ils étaient dans le passé. La chose est telle que tu ne peux pas ramener la chose. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci, c'est de ma faute, c'est la faute. Vous voyez, tu es dans le passé, tu ne peux pas, tu ne vis pas. Et vous allez voir que cette personne qui est à côté de vous, qui marche avec vous, qui est dans votre environnement, si cette personne est constamment dans la chose, ça veut dire que la personne vit dans son passé. Il y a des gens aussi, ils font comme si rien ne s'est passé. Ils ont résolu en eux que c'est passé, c'est des choses qui sont passées. Mais vous voyez, je suis en train de dire ces choses, c'est très dangereux. Parce que quand tu te mets dans ton esprit, comme si rien ne s'est passé, vous allez voir que la mémoire va te ramener ça un matin. Et quand ça va venir avec force. Ça va te percuter et ça va avoir un impact sur toi. Parce que tu as toujours évité la chose. Tu as toujours fait comme si tu n'as pas vécu une situation. Tu as toujours fait comme si rien de mal ne s'est passé dans ta vie. Tu as toujours fait comme si tout allait bien.
Tu ne peux pas dire que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, des choses ne se sont pas passées dans ta vie. C'est pas normal. À moins que tu sois un robot. Oui, parce que si tu es un être humain, tu dois savoir qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Et il y a la troisième catégorie des personnes. C'est-à-dire, eux vivent dans le confort de leur mémoire. Ils sont assis et puis ils vivent dans le passé. C'est-à-dire, ils ne veulent pas sortir de là. Ils ne veulent pas faire face à la réalité. Ils pensent que le passé, c'est leur seul moyen de se sentir libre. Ils ne cherchent pas à avancer. Et ils vivent dans le passé, ils sont assis. Non. 1975, ça c'était une année, ça. Est-ce que vous comprenez un peu? 1970, mais ça, franchement, c'était une année. Et ils sont assis là. Ils sont heureux avec. Et quand tu causes avec toi, tu te rappelles, ancien, en 2001. Pourtant, nous sommes en 2020. C'est-à-dire, ils sont dans le passé, ils sont à l'aise avec. C'est-à-dire que toutes leurs conversations tournent autour de ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes. Vous comprenez un peu? C'est ce genre de personnes. Donc vous allez voir que ces trois catégories de personnes, quand vous allez les entendre en train de parler, vous saurez que c'est des personnes qui vivent dans leur passé. Pourquoi les gens vivent constamment dans leur passé? Une catégorie de personnes, eux, ils refusent leurs émotions. C'est-à-dire, quand on était plus jeune, on dit, un parent va dire par exemple, un garçon ne doit pas pleurer. Une femme ne doit pas se mettre en colère. Vous comprenez un peu cette expression? C'était des bons conseils que nos parents nous donnaient. Mais en somme, ça fait que tu n'as jamais confronté tes émotions. Donc, le fait que tu n'as jamais confronté quelque chose, tu ne sais pas comment cette chose marche. Tu ne sais pas comment cette chose fonctionne. Et il sera difficile pour toi de maîtriser cette chose. On a accepté ce que les parents nous ont dit, qu'un garçon ne doit pas pleurer. Donc, ça fait que quand il y a des émotions, par exemple, tu ne pleures pas, mais la chose est en toi. Ce n'est pas parti, ça y est en toi. Une femme ne doit pas se mettre en colère. Tu es en colère. Mais on t'a dit de ne jamais montrer ta colère. Donc la colère est en toi. Et tu t'es jamais mis en colère, tu n'as jamais explosé pour voir jusqu'à quel degré de colère tu as. Et comment la colère peut se manifester pour que tu apprennes à pouvoir maîtriser cela. Parce que tu as toujours refusé. Ce genre de personnes, remarquez, ça fait qu'en fait, quand tu les croises, ils ont par exemple traversé un événement. Ils disent non, ça va. Vous comprenez? Mais quand tu commences à parler de la chose, ils sont énervés. Aussi longtemps qu'on te parle de quelque chose et que ça te fait mal, ça veut dire que il y a un problème. Certains, et ils refusent la séparation. Ils refusent de partir. Ils refusent de rompre. La Bible dit en Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront. Il y a des hommes, ils sont mariés, ils sont dans leur foyer, mais ils pensent au temps où ils étaient à leur maman. Ils étaient tellement heureux avec la maman, et ils trouvent que pour eux c'est la bonne époque. Ils ne veulent pas grandir. Ils sont constamment dans le passé. Certains sont là. Non, mais quand on était ensemble avec les frères et sœurs, on était tous dans la même chambre, la petite chambre là, on était remplis, il y avait un seul lit superposé, on était au moins 20 dans la maison. C'était la bonne époque, on mettait le riz, la sauce était dessus et les viandes étaient au bord comme l'heure de montre là. Donc chacun connaissait sa position et ils vivent dans ça, ils sont heureux. Ils refusent la réalité, ils refusent d'avancer. Ils sont plongés dans leur passé. Mais c'est un danger, peuple de Dieu. C'est un danger. Ça fait que tu n'as pas le temps de regarder à l'avenir. Tu n'as pas le temps de progresser. Parce que tu es toujours sur ce qui s'est passé. Or, ce qui s'est passé ne va plus revenir. Mais pendant que tu es en train de faire ça, les années sont en train de passer. Tu n'es pas jeune. Tu n'es pas éternel. Quel jour tu vas sortir de là? Tu n'as pas de projet et le temps est en train de passer. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas un accident biologique. Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là. Je vous ai dit, si tu es né pour vivre 70 ans, l'âge que tu as aujourd'hui, tu continues de penser à maman.
Tu continues de penser à la nourriture de maman. Tu continues de penser à là où tu dormais. Regarde, tu ne peux pas naître dans la maison de tes parents et tu vas mourir dans la maison de tes parents. C'est une honte. Il y a une autre catégorie de personnes. C'est ceux-là même qui refusent même d'oublier. Quand tu vois quelqu'un qui refuse d'oublier, tu vas voir que, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Constamment, quand tu reviens sur la chose, tu ne veux pas. Tu ne veux pas oublier. Tu ne veux pas. Non, 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 c'est pas possible. Que cette personne, quelle que soit sa bonne volonté, vous parlez de tout et de rien. Mais quand vous entamez un sujet qui le concerne, qui la concerne, ça aggrave la situation. C'est-à-dire, il refuse d'oublier. Tu peux avoir perdu un parent, ça fait 15 ans, 10 ans. Mais tu ne veux pas oublier. En fait, on dit souvent de faire le deuil de cette personne. Mais tu ne veux pas. Faire le deuil, c'est quoi? C'est d'apprendre à accepter que cette personne est partie. C'est apprendre à accepter que cette personne ne reviendra plus. Ça peut être aussi dans une relation. J'étais jeune, il y a une soeur du quartier qui a refusé. À chaque fois que tu arrives en vacances, quand tu la vois, tu es fâché. Après 15 ans en Europe, pourtant vous étiez bien jeune, elle dit elle ne veut pas de toi. Tu es marié, tu as tes enfants, mais quand tu arrives en Afrique et tu la vois, tu es fâché. Comment briser le pouvoir du passé? Dans un premier temps, il faut chercher à identifier le problème. Ce qui fait que j'ai des blessures, je suis tout le temps en colère, je suis tout le temps dans ces conditions. Qu'est-ce qui m'amène? Pour mieux comprendre cela, tu dois te servir de tes émotions. Tes émotions présentent la chose comme si, au moment où quelqu'un est en train de te parler du passé, c'est comme si tu vivais dans la chose. Tu étais présent même. C'est-à-dire, c'est comme si c'est maintenant là même que la chose s'est passée. Vous comprenez? Et tu es fâché. Tu es en colère. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé à 20 ans même. Tu es tellement fâché que tu es capable de casser ta télévision. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu es en train de vivre cette période-là en ce moment-là même. Or, en fait, ce sont tes émotions qui te conduisent dans la chose comme si c'était maintenant. Donc, c'est fait quoi? Si tu n'apprends pas à contrôler tes émotions, tu vas faire des dégâts. Moi, je prends le cas de la colère. Vous voyez que quand la colère se manifeste, ça veut dire qu'il y a une situation qu'on n'accepte pas. Il y a une situation qu'on refuse d'accepter. Donc, c'est pour cela que la colère se manifeste. Donc, si à chaque fois, on parle de quelque chose et tu es en colère, ça veut dire que tu refuses d'accepter la chose. Mais aussi longtemps que tu refuses d'accepter la chose, ça va te détruire à petit feu. Parce que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire. Parce que la chose te submerge, la chose te domine. Toute émotion négative qui apparaît dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, que tu n'as pas digéré, tu n'as pas accepté, tu refuses de voir la réalité, tu refuses de mettre un trait dessus. J'écoutais quelqu'un qui disait, regardez le scénario. Il arrive au travail, on lui donne un avertissement. Il était vendredi. On dit lundi matin, si tu viens en retard, on va te renvoyer. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrange-toi pour venir à l'heure le lundi matin. Vous me suivez? L'autre côté, sa femme lui dit, cette fois-ci là, si tu perds ton travail, je m'en vais. Donc, il y a une menace de renvoi et il y a là le divorce qui est là. Vendredi soir, il prend sa voiture, il sort. Il y a un petit embouteillage, il y a une voiture qui vient se garer devant lui, il s'énerve, il met sa tête, il commence à insulter la personne. Il ne s'arrête pas là, il descend. Et puis il s'en va. Pouf! Il tape la personne. La personne sort. La personne appelle la police. On le prend. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie. On l'enferme. Qu'est-ce qui se passe? Lundi, si tu viens en retard, on va te renvoyer. Maman dit, si tu perds ton travail, je prends mes bagages, je m'en vais. Donc, on l'amène au poste de police. Donc, le policier vient lui dire, en fait,
le juge qui va juger ce problème-là, il est en vacances, il reprend le mercredi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas sortir avant mercredi. Donc, ça veut dire que lundi, il ne fait pas le travail. Sa femme a dit, si tu perds le travail, je m'en vais. Bon, regardez le scénario jusqu'à ce qu'il perde son travail et que sa femme s'en va. Ça, c'est les sorciers. Non, non, répondez-moi. C'est les sorciers. À cause de quoi? Colère. Colère, c'est quoi? Émotion. Je ne sais pas, vous comprenez quelque chose? Quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser, ça va te maîtriser. C'est pour ça que je dis, un homme a la possibilité et les capacités de faire ce qu'il veut et d'arrêter quand il veut. Le jour que tu ne peux pas arrêter, ça veut dire qu'il y a une force extérieure qui te contrôle. En ce moment, ça devient spirituel. Mais avant que la force ne me contrôle, j'ai la capacité moi-même d'arrêter. Si le monsieur s'était maîtrisé, il allait garder encore sa femme, il allait avoir encore son travail. Donc il faut identifier le problème. Pourquoi je suis arrivé en prison? Pourquoi je suis arrivé à ce stade? Pourquoi je vis cette chose? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les choses se passent comme ça? Il y a quelque chose que je n'ai pas traité. Il y a quelque chose que je ne veux pas accepter. Je refuse de voir la réalité. Il faut arriver à ce stade, peuple de Dieu. Et comme je dis, c'est dans tous les domaines de la vie. Deuxièmement, il faut accepter la situation. Il faut accepter ton passé. Parce que c'est arrivé, c'est arrivé. Il faut accepter tes épreuves. Accepte tes choix. Parce que si tu n'acceptes pas ce qui est fait, tu vas te débattre. Si c'est ce travail-là que tu as pris, il faut accepter. Si c'est cette vie-là que tu veux mener, il faut accepter. Les gens ne veulent pas accepter. Dans la vie, on fait des erreurs. Mais à chaque fois, tu vas te rappeler, j'ai fait des erreurs. Ou j'ai fait des erreurs. Tu ne vas pas évoluer. Accepte que tu as fait des erreurs et apprends à changer. Il faut accepter. C'est fait. Ce qui est fait. Ça ne va plus revenir. Troisièmement, il faut te pardonner à toi-même et pardonner aux autres. Si tu ne te pardonnes pas à toi-même, tu vas souffrir, tu n'avances pas. À chaque fois que tu y penses, ou tu vois, tu es fâché, tu ne vis pas. Et tu vas voir que si tu ne fais pas attention, ça va nuire à ceux qui sont autour de toi. Imagine par exemple que tu n'es plus dans une relation, tu te remets dans une autre relation et tu ne fais que parler de ta relation passée à la nouvelle personne qui est là ou bien à l'homme qui est là. Mais arrivé à un certain moment, il en aura marre ou elle en aura marre pour dire écoute, on ne vit pas. Parlons de nous deux, parlons de l'avenir, parlons de nos projets à nous. Oublions le passé, ça arrivait. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Je suis sorti d'une relation. Toi aussi, tu es sorti d'une relation. Mais on va pas continuer à parler de ça. C'est-à-dire qu'on allume la télévision jusqu'à ce que la télévision s'éteigne. On ne parle de ceux avec qui la relation n'a pas marché. On ne vit plus. La quatrième des choses, c'est d'apprendre à mettre le passé en arrière. Dans la vie, peuple de Dieu, soit tu es propulsé par ton passé, ou tu es propulsé par ton futur. C'est un choix à faire. Quelqu'un peut partir de l'église à un moment donné où cette personne jouait un rôle stratégique. Ça fait mal, on en parle. Mais en même temps, ce qui me réconforte, je me rappelle que quand Dieu m'appelait et me parlait, j'étais seul. Il ne m'a pas montré cette personne. Quand Dieu te parlait par rapport à ce qu'il veut faire avec toi, il n'a pas montré l'homme là, il n'a pas montré la femme, il n'a pas montré tes amis qui sont autour. Mais il a un but à atteindre avec toi, c'est la vision qu'il t'a montré. À cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'un ami, à cause d'une relation, à cause de ton village, à cause d'un peuple, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Comment apprendre à mettre le passé en arrière? La mémoire, ok? C'est comme un entrepôt, ok? Donc il y a tout ce que tu as vécu dans ta vie, en bon comme en mal, ok? Mais maintenant, qu'est-ce que la conscience fait? La conscience, c'est une partie de nous qui nous fait connaître la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est mal et ce qui est bon. Donc, qu'est-ce que la conscience fait? La conscience se promène dans notre mémoire, ok? Donc, la conscience va t'envoyer dans un compartiment de la colère, de quelque chose que tu as vécu qui te met en colère dans ta mémoire. Donc, ce n'est pas parce que
ta conscience t'a envoyé dans le département où il y a eu un événement où tu étais en colère que tu es obligé de te mettre en colère. C'est pas parce que ta conscience t'envoie dans un département de ta mémoire où tu as eu quelque chose de triste que tu es obligé d'être triste. Ta conscience t'amène dans ce domaine-là, te montre une image de quelque chose qui t'a affecté et tu t'es mis en colère. Donc quand tu reçois cela, en fait, sache que ce sont les émotions. Donc la conscience m'a envoyé là-bas, mais je dois entraîner ma conscience. Et je dois apprendre à faire sortir ma conscience dans des endroits où je ne veux pas rester. Et c'est ta responsabilité. Si tu n'apprends pas à entraîner ta conscience va t'aider à te détruire, à t'apitoyer sur toi-même, à te rendre triste, à te rendre malheureux. Parce que la conscience t'envoie une image où tu es en famille, vous êtes dans une maison, il n'y a pas de lumière, c'est normal, un signe de pauvreté. Tu n'es pas obligé d'accepter cette image. Tu n'es pas obligé de t'apitoyer sur cette image. C'est à toi d'entraîner ta conscience à sortir de là. Mais beaucoup n'arrivent pas. C'est pour cela que 5 minutes en joie, 5 minutes en colère, 5 minutes de tristesse, 5 minutes de pleurs. Parce que tu ne peux pas partir de la joie à la tristesse. De la tristesse à la colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ta conscience est en train de faire un travail que tu as accepté. Ésaïe 42 dit, comment apprendre à mettre le passé en arrière? C'est d'apprendre à chanter des cantiques nouveaux. C'est-à-dire nous devons changer notre langage. Nous devons changer notre manière de parler. Au lieu de rester tout le temps négatif, il faut changer ton langage. Il faut changer ton vocabulaire. Tout ce qui se plonge toujours dans le négatif, tout ce qui veut t'amener à être en colère, tout ce qui te rappelle des choses qui sont passées. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes et c'est leur travail. Tu dois commencer à penser grand et avoir des ambitions. Le passé est passé. Laisse le passé au passé et le présent au présent, le futur au futur. Apprends à avoir des ambitions. Ce qui t'est arrivé, c'est passé. Ça ne va plus revenir. Il faut avoir des projets. Il faut grandir dans la tête. Il faut avoir des ambitions. Il faut élargir ta tente. Année de l'expansion. Il faut élargir ta tente. Tu n'auras plus 10 ans. Tu n'auras plus 15 ans. Tu n'auras plus 20 ans. Ça ne va plus venir. Il y a des milieux et des gens que tu ne dois plus fréquenter. Il faut les laisser. À chaque étape, il y a des gens qu'il faut abandonner. Des relations qui n'apportent rien. Il y a des relations qui apportent des ennuis. C'est pas toi. Des gens qui doivent marcher avec toi, c'est des gens qui doivent te conduire dans ta destinée. Parce qu'on ne réussit pas seul dans la vie. Moi, je crois aux connexions divines. Mais tes connexions que tu as, si les connexions ne peuvent pas t'aider à avancer, tu es toujours avec eux. Tu as l'idée de faire de grandes compagnies. Tu as l'idée de faire un sport. Tu as l'idée de faire de grandes choses. Tu marches avec des gens qui se limitent. Juste, on va manger, on va dormir. De toute façon, si tu es obligé de faire ça. Il y a des conversations que tu ne dois plus faire part, en fait. Il y a des conversations, il faut sortir. C'est de l'enfantillage. Il faut grandir. Tu dois regarder constamment aux rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Regarde au plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Seigneur, arrange-toi pour que je devienne cette personne. Arrange-toi pour que je prospère. Arrange-toi pour que je sois grand. Arrange-toi. Confesse la parole positive. Regarde à Dieu et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce soir, cela est possible pour toi. Aussi longtemps que tu en vis, il y a de l'espoir pour toi. Aussi longtemps que tu es dans la vie, il y a de l'espoir pour toi. Dieu est celui-là qui ouvre des chemins. Il est celui-là qui te donne la force. Il est celui-là qui te guide. Il est celui qui t'accompagne. Il est celui qui met devant toi des hommes et des femmes qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée.